Naturellement, cela va découler sur les faits spécifiques concernant le colonel. Et après cela, Monsieur le Président, je vous présenterai sa personne même, colonel Abla Chérif Diaby. C'est qui? Parce qu'il y a une étiquette qui lui a été collée. Et cela, vous le saurez en fin de compte, que ce n'est pas cette personne qui est assise ici qu'on est en train d'imaginer. Évidemment, comme toute chose, à la fin, c'est de remercier votre tribunal, des confrères de la défense, surtout également la partie civile, et aussi le parquet, mais aussi des personnes qui me sont chères, parce que si je suis ce que je suis ici, à cette audience, c'est bien des personnes qui ont œuvré. Ceci dit, Monsieur le Président, que votre tribunal a été saisi suivant l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi en date du 29 décembre 2017. Alors, dans cette ordonnance, il est reproché à mon client les chefs d'inculpation suivants. À la page 41.6, il est reproché des faits de complicité, de participation à la commission des infractions d'enlèvement, de torture, de séquestration des manifestants. En deuxième, bien entendu, c'est à la page 42.6, il s'agit bien des faits de coups et blessures volontaires, et à la page 43.11, vous avez des faits de non-assistance à personne en danger. L'ensemble de ces chefs d'inculpation sont prévus et punis aux articles 19, 303, 239, 297 et 298 du Code pénal. Je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il y a la prescription de l'action publique dans cette affaire pour les infractions de coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger. La raison est simple. Sur le fondement de l'article 3, alinéa 4 du Code de procédure pénale, et sur la base des articles 239 qui prévoient l'infraction coups et blessures volontaires, les articles 297 et 298 qui disposent l'infraction de non-assistance à personne en danger, vous conviendrez avec moi et l'ensemble des participants ici à cette audience, les professionnels, que ces deux infractions constituent des délits. Et la définition d'un délit, l'article 2 du Code pénal est très clair. L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est appelée délit. Et les articles 239 et suivants, qui prévoient l'infraction coups et blessures volontaires, Monsieur le Président, je m'en fais faire lecture de cette disposition. L'article 239 dispose: tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement. Alors, par rapport à l'échelle des peines, rapidement, pour vous ramener sur le raisonnement cohérent en ce qui concerne l'échelle des peines, le maximum de la peine en matière correctionnelle, c'est 5 ans. Monsieur le Président, les articles 297, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. L'article suivant, l'article 298,
quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que ces articles, ces dispositions condamnent le comportement de délit pas au-delà de 5 ans. Alors, lorsque vous revenez sur l'article 3 du Code de procédure pénale, j'ai dit tout à l'heure que je vais m'intéresser au 4e alinéa de cet article. Mais bien avant, l'article 3 dispose, en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. En matière de contravention, l'action publique se prescrit au bout d'1 an à compter du jour où la contravention a été commise. L'alinéa 4 qui m'intéresse. Si, durant les périodes indiquées, c'est-à-dire les périodes des 3 premiers alinéas, aux alinéas précédents, il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu'après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou 1 an en matière de contravention à compter du dernier acte. À compter du dernier acte. Monsieur le Président, le dernier acte dans cette affaire, dans ce dossier, avant l'ouverture des audiences du 28 septembre 2022, c'est bien cette ordonnance de renvoi qui date du 29 décembre 2017. Le 29 décembre 2017, à l'ouverture d'audience, le 28 septembre 2022, il s'est écoulé 4 ans, 9 mois, sauf erreur de ma part, mais 4 ans, 9 mois. Alors, pour ces infractions citées, coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger, il y a bien prescription de l'action publique. Monsieur le Président, la notion de la prescription, je ne l'apprends à personne, elle est d'ordre public. Parce que les parties, si elles ne l'invoquent pas, le tribunal est tenu de la constater à travers son jugement. Et tout ce qui est d'ordre public revient de droit. Je le dis sous le contrôle de tout le monde. Ce qui est d'ordre public revient de droit. Alors, Monsieur le Président, ce moyen de défense est imparable. Ça veut dire que le tribunal doit statuer sur ce moyen de défense. Alors, Monsieur le Président, la prescription de l'action publique, il ne faudrait pas que certains pensent que c'est pour échapper à une sanction quelconque. Non. Même si les faits ne sont pas constitués, on peut l'invoquer. Même si les faits sont constitués, on peut l'invoquer. Parce qu'elle est d'ordre public. Et je comprends très bien, lorsque le parquet a présenté ses réquisitions ici, en différé, nous avons compris que le parquet n'a touché d'un seul ni autant cette ordonnance de renvoi. Le parquet ne s'est pas intéressé à cette ordonnance. Le parquet nous a présenté de très belles réquisitions historiques et géographiques et quelque part même sentimentales et jurisprudentielles. Nous avons écouté. Mais nulle part dans leur réquisition, Monsieur le Président, ils n'ont fait état de la teneur de cette ordonnance pour discuter succinctement, point par point, infraction par infraction, contenue dans cette ordonnance. Or, c'est ce parquet qui vous a saisi, à travers cette ordonnance de renvoi qui a purgé toutes les unités pour être aujourd'hui en face de vous. Pourquoi? Parce que simplement, coûte que coûte, on veut sacrifier des personnes. Coûte que coûte, on veut un résultat. Coûte que coûte, on veut amener pour leur dernière vie en prison.
c'est pas juste. C'est pas juste. Et donc, vous qui êtes le tribunal, vous avez une tâche, Monsieur le Président. Certes, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Parce que c'est vous qui allez trancher. Parce que nous sommes presque au 19e mois, si je m'abuse, 19e mois de procès. Ce dossier, vous le connaissez. Ce dossier, vous l'avez la maîtrise. Et tous les acteurs ici présents ont les idées à l'instant T sur ce dossier. Alors, Monsieur le Président, sur la base de cette ordonnance, il est reproché à mon client les faits de complicité de torture, les faits de complicité d'enlèvement de manifestants, les faits de complicité de séquestration des manifestants. Alors, je vais terminer par cette infraction. Mais pour revenir sur les infractions de coups et blessures volontaires, Monsieur le Président, je vais m'intéresser à cette infraction, Monsieur le Président, à cette ordonnance. Et je ne pourrais expliquer que cette infraction n'est pas constituée sans pour autant vous rappeler succinctement les faits ce jour 28 septembre 2009 qu'a posé mon client. Alors, sur la base de ces faits, Monsieur le Président, ce jour 28 septembre, un bon matin, colonel Abla Sherif Diaby avait une activité privée à Koya. Il s'est fait accompagner de 2 personnes, une dame et un monsieur, qui ne sont pas militaires, des simples civils. Et en partance, il a été appelé au niveau juste dans Koya déjà. Il n'était plus maintenant dans Conakry. Il a été appelé par colonel Oumar Sano, à l'époque, chef d'état-major des armées, lequel a demandé sa position. Le colonel répond. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a dit alors qu'il y a eu des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé d'ordonner l'envoi des ambulances sur les lieux. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital d'Anka, Dr Fatou Siki Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. À 300 mètres de parcours, elle m'a appelé pour me dire que les agents de la Croix-Rouge ont commencé à envoyer des blessés à l'hôpital. J'ai dit à M. Bangoura, celui avec qui il était dans la voiture, que je devais rebrousser chemin parce que je ne sais pas ce qui se passe. Voilà ce que le colonel répond. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, lorsqu'on a rebroussé chemin, j'ai déposé chacun d'eux à l'endroit où je les ai pris. Directement, je me suis rendu au camp Alpha Yaya, à l'époque, résidence du président, chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Kamara. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha Yaya, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital, puisqu'il y a beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires. De 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Parce que ce jour-là, il était seul. En sa qualité de ministre, c'est lui-même qui conduisait sa voiture pour aller à Koya, en présence de ces 2 personnes. Et puisqu'il en est ainsi, il a été rappelé d'urgence. Il était question pour lui, pour sa propre sécurité, puisque c'est un ministre d'État, de se faire accompagner de 2 agents de sécurité. Ce qui est de plein droit. Alors,
Arrivé à Donka, plus précisément au service des urgences, j'ai trouvé en place certaines personnes, dont un professeur Biro Diallo, professeur Namouri Keta, professeur Mohamed Seng Keita, professeur Karala Diakité, docteur Ilobasori Soari. À l'époque, ce dernier était médecin-chef des urgences. Docteur Sekou Kondé, ce dernier était directeur national des établissements hospitaliers, etc. Il s'est trouvé qu'il y avait déjà des produits pharmaceutiques en place envoyés par M. René Kodi, c'est un représentant de l'OMS en Guinée. La directrice de l'hôpital, donc Dr Fatou Siki Kamara, avait également réuni tous les produits pharmaceutiques qu'il faut en cas d'urgence. Vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Abdourahmane Diallo, qui réside à Nongo, t'a dit détenez les clés. Alors, il fallait alors aller chercher ces clés en compagnie de Sekou Kondé dans ma voiture, pilotée par moi-même. Nous nous sommes rendus chez Dr Abdourahmane Diallo pour récupérer avec lui ces clés. Au retour de Nongo, Tadi, j'ai préféré passer par le camp Alpha Yaya pour non seulement trouver un chauffeur pour mes compagnons, mais aussi pour avoir le temps de rendre compte au président des événements qui se sont déroulés. Lorsque j'ai pris contact avec le président Dadis pour lui expliquer les faits, il m'a dit qu'il est déjà au courant de ce qui se passe. Il m'a instruit de prendre contact avec mes services techniques pour la prise en charge totale de tous les blessés, depuis les soins jusqu'à l'alimentation. Arrivé au département, il a fait le retour de la santé. J'ai fait appel au personnel médical afin de faire l'évaluation des besoins. Aussitôt, j'ai mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé, Dr Abouakar Sidik Diakité. Je vous précise que les besoins s'élevaient à plus d'1 milliard. 400 millions de francs guinéens. Du ministère, je me suis rendu à la présidence avec ce devis. À cette occasion, le président de la République a instruit au ministre des Finances de faire le nécessaire. Dans la matinée du 29 septembre, le lendemain 2009, je me suis rendu à l'hôpital Donka pour m'enquérir de l'état des blessés et installer le comité de crise. De l'hôpital Donka, je me suis rendu à la présidence pour rendre compte et demander humblement au président de venir visiter les malades. Le 30 septembre, le surlendemain 2009, Monsieur le Président Dadis s'est rendu à l'hôpital Donka pour saluer les malades. Les 1 milliard et quelques ont été effectivement décaissés, mis à la disposition du comité de crise pour l'achat des médicaments, sans lit d'hôpitaux, sans matériel, non, sans matelas et 200 draps de lit. Le reste a été, suivant une convention, mis à la disposition de l'ONG Terre des Hommes pour Terre des Hommes. Parmi les blessés, l'un d'eux avait une fracture crânienne. J'ai débloqué 30 000 € pour l'évacuer au Maroc, en compagnie de Dr Kezeli Beavogui. Les autres ont été suivis jusqu'à guérison totale et sortis à l'hôpital. C'est tout ce que je connais. Monsieur le Président, respectueux assesseurs,
Voilà le parcours ce jour, 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009, de colonel Abla Chérif Diaby.